Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, effectivement, puisque je suis derrière un tableau. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur un tableau. Je voulais parler avec vous du tableau de statistiques de gains pour calculer la probabilité sur vos positions. Vous le voyez ici, statistiques. On va justement énumérer quelques petits critères que vous pouvez mettre en application dès maintenant sur vos tableaux pour justement essayer de comprendre quelle est ma probabilité, bien sûr théorique, de ma position. On va justement énumérer quelques critères et vous allez comprendre en fait comment on va construire ce tableau. Donc on aura ici un premier critère, un deuxième critère, un troisième critère, on peut effectivement se donner un quatrième critère à souhait pour effectivement améliorer encore le tableau, pour vraiment ajouter du contenu. On aura ensuite juste là deux catégories, oui ou non. De ce fait, vous allez vraiment pouvoir comprendre en fait, est-ce que oui ou non, en fonction de la réponse, de la question posée surtout, j'ajoute, etc., 5%, 10%, etc. Premier élément, ça peut tout simplement être sur le pivot. Vous le voyez ici, pivot. Est-ce que mon marché est au-dessus ou en dessous du pivot? Tout bêtement. Est-ce que mon marché est au-dessus ou en dessous du pivot? Alors je vais vous rapprocher un petit peu de moi pour que vous puissiez bien regarder ce qui se passe au tableau, que ça soit encore plus clair. Mais effectivement, vous avez le pivot. Est-ce que mon marché est au-dessus ou en dessous du pivot? Alors quand je parle du pivot, c'est-à-dire en gros, si je suis acheteur, est-ce que mon marché est au-dessus ou en dessous du pivot? Si je suis dans le sens du pivot, par exemple, je peux rajouter 5%. Si je suis en dessous du pivot, je peux enlever 5%. On tient en compte bien sûr que tout ça est théorique. Deuxième probabilité, est-ce qu'on marché est au-dessus, je ne sais pas, de l'AMM 100 en expo? Je vous ai beaucoup partagé cette façon de penser, cette méthodologie-là, au-dessus du pivot journalier et de la moyenne mobile 100. Là, on peut effectivement parler de l'AMM 100 sur du 15 minutes, 5 minutes, etc. Et on peut faire exactement la même chose, 5%. Moins 5%, encore une fois, pour avancer sur le tableau. Troisième élément, et encore une fois, c'est à vous par la suite de choisir petit à petit, c'est à vous de le choisir, c'est toujours de compléter en fait le tableau. Troisième élément, ça peut être par exemple, est-ce que mon marché est dans une phase de Bollinger? Juste ici, ça peut être très intéressant de comparer avec les Bollinger. Si effectivement le marché est en période de squeeze, donc on n'est pas dans un flux, eh bien si oui, donc si on est dans un squeeze, on met phase 1. Quand j'appelle squeeze phase 1, rappelez-vous, c'est quand les bandes de Bollinger sont serrées. Si effectivement les bandes de Bollinger sont serrées, je peux ici enlever moins 10% de probabilité de gain. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de chances, entre guillemets, on parle de chance, mais voilà, il y a très peu de chances que le marché continue ou en fait décale si vous souhaitez trader la tendance. Si effectivement on est en phase, on n'est pas en phase 2, on n'est pas en phase 1, donc on serait peut-être en phase 2 ou en phase 3, pas non plus en phase 4, phase 1 et phase 4 ça reste quasiment la même chose. Si en tout cas on est en phase 2 ou phase 3, on peut par exemple rajouter ici 10%. Par exemple, on peut ensuite, encore une fois, ajouter ensuite des indicateurs, etc. etc. Par exemple, je pourrais me dire, est-ce que mon marché est en dessous du nuage Ichimoku et de la Kijun? On va mettre Ichimoku. Hop. Si c'est oui ou si c'est non. Oui, on est dans le sens du Ichimoku, on rajoute 5%. Si c'est non, on enlève 5%. Et en fait, toutes ces questions à chaque fois vont vous permettre en fait, petit à petit, de vous remettre en question sur chaque trade, de vous questionner. C'est-à-dire vraiment, quand je vais prendre ce trade-là, est-ce que mon trade est intéressant? Et à partir du moment où vous allez commencer à faire les additions, etc., vous arrivez effectivement à un total. Et sur ce total ou ce total, eh bien forcément, vous dites, ok, là j'ai une probabilité de x. Imaginons, donc on part du principe toujours qu'on est à 50% dès le début. Donc la pâte à pizza, rappelez-vous du fameux terme, la pâte à pizza, à savoir pâte à pizza, c'est je pars du principe que dans ma pizza, j'ai forcément le pain, dans tous les cas. Donc ça, c'est la base, 50%, soit ça monte, soit ça baisse. Et par la suite, je me pose les bonnes questions. Est-ce que, et là on prend un exemple fictif, mon pivot
plus 5%. Mon marché, effectivement, je vais être à l'achat. Mon marché est dans le sens de la tendance, mon marché est dans le sens du point pivot. Je suis à 55. Effectivement, ma moyenne mobile aussi est dans le sens de la tendance puisque j'ai capté vraiment un flux haussier. Plus 5. Donc effectivement, je suis déjà à 60% de réussite sur mon trade. Est-ce que mon marché est avec Bollinger? Effectivement, eh bien, il s'avère que mon marché est en phase 2. On a cassé la borne haute de Bollinger alors qu'on était en petite période de compression. Donc effectivement, le flux annoncé peut être important. Je passe à plus 10, donc je suis maintenant à 70% de réussite théorique. Et par la suite, Ichimoku. Qu'est-ce que me dit Ichimoku? Eh bien effectivement, je suis au-dessus de la Kijun, je suis au-dessus du nuage Ichimoku en 15 minutes et en 5 minutes. Mon trade est à l'achat en 1 minute. Ichimoku me valide mon trade, je prends 5% de plus et je suis sur un total de 75% de réussite. À partir de là, qu'est-ce que je fais de cette information? Clairement. Dans cette information-là, en fait, je vais arriver à détecter plusieurs phases de marché. Les phases suivantes sont si je suis sur du standard, du premium ou sur du élite. Je vais vous mettre standard avec un S, premium avec un P et élite avec un E. Quand je parle de élite, standard, etc., c'est que je parle de standard entre 45 ici et on va dire allez, ici, 65. Ensuite 65 à 75 et ici 75 et plus. Ça veut dire que sur des positions standards, je suis entre 45 et 65% de probabilité de gain. Sur du premium, entre 65 et 75% de probabilité de gain. Et enfin, sur du élite, je suis à plus de 75%. On a vu que mon trade était gagnant à 75% du temps, ici. Donc à partir de là, je me permets de prendre ici le risque. Et je me permets d'allouer différents risques en fonction du standard. Ça peut être, par exemple, 0,25% sur du standard. Ça peut être 0,5% sur du premium. Et ça peut être enfin 1% sur du élite. Encore une fois, c'est à vous d'adapter justement cette façon de penser selon vos critères. On peut aussi effectivement choisir, nous on a un tableau vraiment très personnel à l'école, on peut effectivement par la suite choisir le ratio. Sur le ratio, je vais viser des ratios de 1, sur du premium ratio de 1,5 et sur du élite des ratios de 2. De ce fait, eh bien, je vais avoir vraiment une logique. Je prends 0,25 avec 1% de risque. Donc je ne me mets pas en péril dans mes positions. On peut continuer encore une fois, on peut continuer par exemple sur la limite. Au niveau de la limite, on peut se dire qu'effectivement, quand je prends une position élite, je m'arrête de trader de la journée. Lorsque je prends une position premium, je m'arrête de trader pour la journée, à moins d'avoir une autre élite. À moins d'avoir premium puis élite. Et ensuite, standard, je peux me limiter à 2 trades gagnants par jour. Voilà un petit peu comment ça se passe en fait quand je trade, comment ça se passe dans ma tête, comment j'essaie d'aborder en fait les marchés financiers. Je me pose toutes ces questions-là. Je me pose des questions, on est ça, Bollinger, Ichimoku, etc. etc. Jaloux, alors j'utilise pas un tableau parce que voilà, c'est plus simple pour moi, c'est une question d'habitude. Je mets à disposition effectivement le tableau pour les débuts, ensuite vous verrez ça va s'enchaîner très rapidement, mais voilà, jaloux des pourcentages dans ma tête, bam bam bam, etc. Je sais très bien qu'on peut pas additionner des pourcentages, hein, ne me prenez pas pour un con non plus, mais c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. J'ai ça, etc. À partir de là, j'alloue un risque différent. À partir de là, j'alloue un ratio différent. À partir de là, j'alloue une limite différente ainsi que une clôture de position. Par exemple, juste ici, eh bien, sur des positions standards, je vais clôturer 100% de ma position lorsque je suis au TP. Sur du premium, je peux clôturer 90% de ma position. Et sur du élite, je peux clôturer que 80% de ma position. Ce qui fait que comme je suis sur du élite et un marché qui va potentiellement être fortement haussier ou fortement baissier, comme par exemple l'achat qu'on est en train de simuler sur le tableau, eh bien, je me dirais, ok, comme ma tendance est très fortement haussière, eh bien, j'ai tout intérêt à laisser les trades encore et encore filer pour gagner plus de pourcentage, donc bien sûr plus d'argent. C'est tout à fait normal. Voilà un petit peu pour cette idée de tableau. Très très important de se faire ce tableau. Je vous laisse encore une fois libre à vous cette possibilité de créer votre propre tableau, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre en fait la façon de penser qui pour moi est une bonne façon de penser, qui est une façon
intelligente et différente de la plupart des traders indépendants pour vraiment que vous puissiez vous concentrer par rapport à la vidéo de lundi. Rappelez-vous, trader peu mais trader mieux. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à la regarder. Trader peu mais trader mieux, c'est-à-dire vraiment axer la qualité des trades plutôt que multiplier des petits trades standards, etc. C'est bien mieux justement d'aller chercher du trade élite, de mettre 1,5% par exemple à ratio 2. Si vous faites, imaginons, 3 trades seulement dans le mois, vous faites du coup 2 fois 1,5 fois 3. Imaginez un petit peu à quel point votre capital peut monter rapidement tout en étant libre totalement. Parce que c'est vrai que l'avantage premier du trade, c'est quand même la liberté, c'est être indépendant. C'est pas la meilleure des choses d'être constamment devant son écran H24. Je vous dis ça effectivement, mais je fais moi-même cette chose-là, je reste très souvent devant mon écran, mais parce que aussi j'ai aussi l'école à gérer, j'ai aussi les lives, etc. Mais c'est aussi très important de comprendre que plus vous allez passer de temps devant l'écran, plus vous allez multiplier les erreurs potentielles. Donc, si vous faites des trades élites comme ici, si vous axez vos trades sur la qualité, ne cherchez pas à être surproductif. On le dit même très souvent, quelqu'un qui surperforme dans ses heures de travail, par exemple, va baisser son taux de productivité. C'est pour ça que même moi personnellement, j'essaie un petit peu de levier le P doucement parce que effectivement, c'est pas parce qu'on passe, allez, on va dire 100 heures dans la semaine à travailler qu'on est forcément productif. Bien même au contraire, on pourrait être plus productif à travailler que 70 heures plutôt que travailler 100 heures. C'est comme ça. Bon, après, travailler 100 heures, c'est beaucoup plus délicat. Hein. Là, je peux vous prendre un exemple extrême, mais c'est vraiment que vous puissiez comprendre cette façon, cette philosophie de trading. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en bas dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube. Très bonne journée à tous et à demain.